Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux sorties du mois de juin de TGCM. On commence tout de suite par l'anomalie numéro 2, l'anomalie symbiotique. Alors c'est toujours une anomalie symbiotique, il n'y a pas de numéro spécifié. Donc limitation 3, ça signifie que avec l'anomalie qui est sortie en premier et celle-ci, vous ne pouvez quand même en avoir que 3. Qu'est-ce qu'on a au niveau de cette anomalie? Déjà, on a une figurine qui est absolument superbe. J'aime énormément le concept, je trouve qu'il est très rigolo. Il est très bien réalisé, sculpture et peinture réalisée par Emmanuel Pontier. Donc bravo à toi pour cette figurine. J'aime beaucoup le côté aberrant en fait de la figurine. L'autre, on aurait dit une espèce de champignon, ce qui semblait être logique vu la nature de la symbiose. Mais là, on a vraiment une bûche avec un œil et un autre côté. Non, j'aime vraiment la figurine, je la trouve vraiment super stylée. Et en plus de ça, elle est quand même vachement forte. Alors, 36 pièces d'or, limitation 3, constitution 5, dextérité 2, force 4, mental 4, 2 de mouvement, PA 6, 15 points de vie, attaque 3 dégâts, empoisonne la victime en cas de réussite critique. Tête dure, lors d'une charge inflige constitution dégâts et la cible est au sol. Plante toxique, les briscards dans sa zone de contrôle sont empoisonnés tant qu'ils restent dans cette portée. On a une anomalie carrément axée corps à corps par rapport à la première qui était plus axée tir. On a une anomalie qui se déplace très lentement. Bon, ça c'est pas trop grave, je dirais. On a surtout une anomalie qui, même avant de taper, si vous décidez de faire une charge, comme tête dure est une compétence spéciale, il fait 5 dégâts et met la figurine au sol. C'est cadeau, c'est gratuit, il n'y a pas de jet de dés à faire, il n'y a rien du tout. Et ça marche pour toutes les tailles. C'est-à-dire que si vous avez une anomalie qui fonce sur un colosse, et ben le colosse se retrouve quand même au sol avec 5 dégâts dans la tronche. Son attaque de 3 dégâts, c'est des anomalies, il faut pas... Enfin voilà, on va jouer les anomalies dans le cadre de bataille contre l'aberration. Je reviendrai un petit peu après sur le sortilège, mais concrètement, c'est l'aberration qui va taper. Mais en attendant, 3 dégâts et empoisonne la victime en cas de réussite critique, c'est toujours bon à prendre, il commence avec une force de 4. C'est une anomalie avec laquelle il va falloir compter peut-être plus que l'autre, je trouve. Mais voilà, donc pour moi c'est une figurine qui est vraiment sympa. Elle est intéressante, elle va permettre à l'aberration si jamais vous ratez un jet de réaction ou si vous décidez de jouer autre chose que l'aberration, vous pourrez jouer cette petite anomalie savamment placée. Je pense que cette anomalie peut faire énormément de dégâts. Ne serait-ce que parce que vous allez mettre les gens au sol et leur faire 5 dégâts. Même si vous ratez l'attaque de charge, vous en foutez. Vous avez quand même les dégâts qui sont donnés. Alors, on va revenir un petit peu sur le sortilège de l'anomalie. L'invocation d'anomalie. C'est toujours un sortilège. J'en ai déjà parlé plein de fois. À chaque fois que je parle d'une anomalie, je parle de ce sortilège. Où le metagame, il va évoluer, il va changer, il va se transformer. Maintenant, on peut invoquer des figurines sur le terrain. Et à mon sens, c'est quand même très fort. C'est vraiment quand même quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Il va falloir voir aussi l'évolution de ce que les joueurs vont en faire. Est-ce qu'on va se retrouver avec des listes qui vont systématiquement posséder un magicien avec une invocation d'anomalie à partir du moment où les anomalies pour autre chose que la symbiose seront sorties? Ou est-ce que ça va un petit peu passer à la trappe? À voir avec l'évolution du metagame. Moi, j'ai des craintes par rapport à ça. C'est qu'on se retrouve avec 3 magiciens sur la table qui ont chacun une invocation d'anomalie et qui invoquent des anomalies sans arrêt. Alors, les règles sont conçues de manière à ce que même le magicien, même quand il meurt, les anomalies sautent, celles qu'il a invoquées. Mais en attendant, je m'inquiète un petit peu, peut-être pour rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. On verra bien si ça change. On va passer au guerrier Pict, le deuxième générique de nos amis Selk, figurine et peinture réalisée également par Emmanuel Pontier. Bravo à toi, on dirait encore un fou furieux, ce qu'il est. Je veux dire, au final, les génériques ont quand même tendance à brailler un peu beaucoup dans cette bande. Peut-être qu'ils ont des meubles cachés et que chaque fois qu'ils sortent de la maison, ils se donnent un petit coup dans l'orteil, enfin dans le sabot plutôt, pour se donner la motivation d'aller tabasser des gens. En tout cas, figurine que je trouve extrêmement stylée. Je pense qu'il y a moyen d'en faire vraiment des choses très jolies. Alors, ils sont limitation 3. À mon avis, il y a moyen de faire des choses vraiment
cool avec 3 guerriers Pictes. À voir ce que les peintres et les modélistes vont nous sortir, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a? Guerrier Picte, limitation 3, 60 pièces d'or, constitution 4, dextérité 4, force 4, mentale, étoile. Mouvement 4, 8 PA, 26 points de vie, le Cladios, 5 dégâts, une main, tranchant, réussite critique égale saignement une fois à la place des dégâts supplémentaires, saignement 1 à la fois à la place des dégâts supplémentaires, plus 2 en défense 5 fois par partie s'il n'a qu'un Cladios en main. La botte coup de bélier consti de dégâts se résout comme un coup de boule, en charge le résultat du premier dé est toujours considéré comme une réussite critique. Il a le nom du bouclier, c'est Ansgiat. Ouais, pardon, famille, tout ça. Plus 3 au jet de défense, échec critique reste un échec critique. Coup de bouclier réussi égale adversaire sonné. 7 points de vie pour le bouclier. Têtu résiste à tous les effets qui devraient le mettre au sol sur 7+, et comme là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce guerrier Picte? Pour moi, on a une des meilleures figurines du jeu niveau rentabilité. Pour 60 points, on a une figurine qui a 4 partout, enfin, excepté le mental, qui a 4 de mouvement, 8 PA, 26 points de vie. Il a une arme qui est très bien, qui fait 5 dégâts, c'est fixe, c'est clair, c'est net. On ne se demandera pas s'il va réussir à tuer la figurine d'en face ou pas. Il a des effets intéressants, c'est-à-dire que moi j'aime bien les réussites critiques qui ne rajoutent pas les dégâts. Je trouve que s'il y a un effet supplémentaire, c'est plus intéressant selon moi que juste bourré. Et du coup on a saignement 1. Mais surtout le Cladios, il a plus 2 en défense s'il n'a que ça en main. Et c'est là où ça devient très intéressant selon moi, c'est que il a au départ, j'arrive plus à parler. Il a au départ un bouclier qui lui donne plus 3 de défense et qui peut donner un coup de bouclier, et si ce coup de bouclier est réussi, ça sonne l'adversaire. Et ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire que vous avez une figurine qui est quand même relativement défensive, qui a un bon potentiel d'attaque et un bon potentiel de dégâts, mais qui en plus va emmerder systématiquement votre adversaire. Le coup de bouclier réussi, sur une figurine qui n'a plus de PA ou autre, ça va être vraiment chiant, parce que le sonner, c'est un état qui est vraiment casse-pied. Vous devez utiliser un PA systématiquement pour faire n'importe quoi, un PA de plus. Donc le mouvement gratuit, il est plus gratuit. La défense gratuite, elle est plus gratuite. Et puis, si vous voulez contrer, ce sera un contre à 4 PA. Si vous voulez faire une esquive, c'est une esquive à 3 PA. Si vous voulez faire un désengagement à votre tour, c'est un désengagement à 3 PA. Ça va coûter bonbon, et ça va empêcher votre adversaire de jouer. Ça va l'empêcher de réaliser tous ses objectifs, et les figurines du coup qui possèdent 8, 9 PA, ils vont être beaucoup plus limités. Je pense notamment à certains tireurs. Imaginons Black Hawkins qui finit sonné, ses recharges, c'est quand même un PA supplémentaire. Et ça va être beaucoup plus compliqué pour aligner les tirs, pour aligner les attaques, pour faire des mouvements supplémentaires. Ça va vraiment être pénible. L'état sonné va être absolument dégueulasse. Et il a le plus 3 de défense. Donc jusque là ça se passe bien. Hein. Il commence avec, s'il utilise son bouclier, il commence avec 7 au niveau de la constitution. Il commence avec 11 au niveau de l'esquive ou du contre. Ça va vite devenir quand même embêtant, puisque derrière, il remet un petit coup de Cladio en 4 contre, et ça fait 5 dégâts. Et quand il n'a plus le bouclier, il a le Cladio qui lui permet d'avoir plus 2 en défense, 5 fois par partie. Moi, je trouve que c'est vraiment un guerrier qui est très très rentable à 60 points. Petite question que je me pose, est-ce que le Cladio est détruit quand il a utilisé ses 5 défenses? Ou est-ce que ça reste une arme qui peut être utilisée au contact, mais qui ne peut plus défendre? C'est la petite question que je me pose. Je pense que le Cladio est détruit, mais je ne suis pas sûr. Donc attention avec cette idée-là. La botte, le coup de bélier, qui fait consti de dégâts, et qui en plus, en cas de charge, est une réussite critique. Donc vous chargez, vous faites déjà 8 dégâts sur votre attaque de base. Ça va commencer à être un petit peu douloureux. Et le têtu, qui l'empêche d'être mis au sol sur 7, 8, 9, 10. Ça fait pas tout à fait 50%, mais en tout cas, ça fait un bon pourcentage. Donc pour 60 points, je trouve que c'est une figurine qui est vraiment, vraiment hyper rentable. Elle est très intéressante. Elle est limitation 3. Et j'avoue que je serais pas étonné de voir, en tout cas actuellement, facilement des listes composées de 3 guerriers Pictes, Akmos et comment il s'appelle, Amael,
ça me paraît pas complètement fou. Hein. Je sais pas à combien on en est au niveau des points, j'avoue que ne faisant pas moi-même les Selk, j'ai pas retenu toutes ces informations par cœur, mais ça me paraît pas complètement fou d'imaginer quelque chose dans ce goût-là, pour permettre justement d'avoir un petit peu de masse, un petit peu de quantité de figurines, et surtout d'avoir des figurines qui sont quand même très qualitatif par rapport au prix. Donc vraiment une figurine que j'apprécie, un profil qui est très intéressant. Moi je demande à avoir des profils pareils dans toutes les bandes, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Moi je suis très très fan de ce guerrier Pict. En plus il est bien. Ça crie un petit peu, mais il est bien. Donc vraiment une sortie très intéressante. Je me réjouis de voir les listes qui vont être faites avec. Je me réjouis moins de les affronter, mais j'aime beaucoup. On va passer à la suite. Alors, mention spéciale à une retrouvaille particulière que l'on aime, les socles. Oui, vous avez maintenant la possibilité d'acheter 3 packs de 6 socles, un pack ville, un pack forêt et un pack plage. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas réapparus et je trouve que c'est une très très bonne idée. Surtout qu'ils ont un petit design très sympa. J'aime beaucoup le pack forêt. Alors, le pack forêt, j'en avais quelques-uns au moment où TGCM avait fait les premiers tests. C'est une purge. Enfin, au niveau du collage de figurines, parfois c'est très très compliqué de trouver une position pour vos figurines qui soit à la fois un petit peu crédible et à la fois stable. Donc il faut parfois mettre un tout petit peu de green stuff. Mais en attendant, ce pack forêt rend vraiment très 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 bien. Moi j'ai beaucoup aimé les peindre, j'ai trouvé que c'était vraiment... Parmi les socles présentés, je pense que c'est mes préférés. Je trouve qu'il y a vraiment... Il se dégage quelque chose dans ces socles que j'aime énormément. J'aime énormément aussi le pack ville, parce qu'il est un peu passe-partout, parce qu'on peut le mettre sur plein de figurines. Et j'aime aussi le pack plage, mais ça c'est peut-être parce que je joue Ictien et Banni, donc je ne suis peut-être pas tout à fait impartial sur mes choix. Bref, en tout cas, ça fait plaisir de retrouver ces packs-là. Je pense que beaucoup de gens vont être très contents de pouvoir aussi avoir des socles pour les objectifs, et également pour varier un petit peu leurs figurines. On va passer sur Carnage. Je vais d'abord passer un petit peu sur les décors qui nous sont proposés. On a des... Quel est le nom de cette chose ? Des murs à colombage. Et je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment très beaux. Ils sont recto-verso. Donc vous avez à chaque fois soit une fenêtre centrée, soit une fenêtre sur le côté. Je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. Et bien que j'ai dit que c'était pour Carnage, je suis sûr que les plus bricoleurs d'entre nous vont arriver à en faire quelque chose de magnifique pour Briscard. Je me demande si... Est-ce que le mur avec la porte est encore en vente sur le site de TGCM ? Je ne sais pas. Mais par contre, je pense qu'on va pouvoir y trouver des choses très très marrantes. Si vous êtes un petit peu bricoleur et que vous décidez de faire des maisons à colombage et tout, je pense que ça peut vraiment donner quelque chose de super bien. Ces murs, moi j'aime vraiment beaucoup. Hein. Je trouve qu'ils sont vraiment très très jolis. Et qu'on peut vraiment faire pas mal de choses avec. On peut faire des angles, on peut faire des... Ouais, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête en voyant ces murs-là. Et ça nous donne un décor supplémentaire pour nous permettre de faire des maisons et nous faciliter un petit peu la vie, à moins que nous décidions nous-mêmes de faire des colombages. Mais pour avoir essayé une fois sur une auberge, je vous avoue que c'est long et périlleux, donc peut-être que ces murs seront une très bonne alternative. On va passer à la sortie Carnage de ce mois. C'est le guerrier... je crois que c'est le guerrier 2 Carne, guerrier à la hache. Une fois de plus, je ne vais pas énumérer ses statistiques et ses stratégies, ne jouant que trop peu à Carnage pour pouvoir me permettre de faire une évaluation. Mais figurine que nous avions déjà eu dans le Kickstarter, je crois que c'était un bonus ou une figurine supplémentaire atteint avec les paliers, bref, une figurine alternative pour le guerrier que je trouve stylée. J'aime bien sa hache, très honnêtement. Je trouve que la figurine est vraiment très très cool. Déjà, bon, c'est un guerrier carne, donc ça ne gâche rien. Mais là, je la trouve vraiment, il est posé, il a une petite pose quand même. À la fois dynamique, mais pas trop. Et j'aime bien par rapport au guerrier 1, qui lui était vraiment extrêmement dynamique. Et puis sa hache, quoi. Enfin, sa hache. Mais sa hache. Mais c'est fantastique. Moi, j'aime beaucoup cette figurine. Je trouve qu'elle est vraiment très très jolie et très très charismatique.
Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que vous y avez appris 2-3 trucs. Et si vous avez évidemment des questions, des remarques, des listes que vous avez envie de partager avec la communauté, n'hésitez pas, vous connaissez maintenant un petit peu le moyen de le faire, le Facebook de Briscard et de Carnage, le forum de TGCM, ainsi que les messages sous cette vidéo. Je les lis tous et j'en prends bonne note. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et d'ici à la prochaine fois, eh bien, que les dés soient avec vous.